TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shannegan River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain Mama, take me home, country roads. Wow, Marc, on s'est surpassé, un beau thème. Mais le monde doit se poser des questions. Pourquoi on a mis ta toune de Country Road, ta toune country que t'as chantée, là? Ah, ça va vraiment passer en ondes, ça? Ben, déjà passé. Incroyable. Country Road, c'est incroyable parce que quelqu'un m'a fait une demande spéciale à un moment donné, Louis-Michel Lelièvre. On allait voir les blues à Saint-Louis. On m'a dit, pour me mettre dans le mood, j'écoute cette chanson-là. Bien, Pierre m'a fait quelque chose. On l'a enregistré en studio. Ah, Pierre, il capote. Il dit, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi pourri que toi. Pour vrai, ben moi, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs du premier anniversaire du Sim. Ah oui? Oui. Ben, en tout cas, c'en est un, mais ça n'avait pas passé au sim, mais tu avais enregistré dans le studio lors d'une journée de tournage. Hey, le studio PG, d'ailleurs, on le salue, Pierre, à la console. Pierre, il est incroyable, pour vrai. Ouais, Là. exactement. Il nous a enduré plusieurs fois et ça fait 2 fois qu'on refait. On refait, en fait, le podcast aujourd'hui du premier anniversaire du Sim. Pourquoi qu'on le refait? Comment Moi, dirais-je? je dirais à cause de Serge Coutu. Ah, je pense que oui, qui t'a comme trop donné de whisky. Ça se peut-tu? Eh, Seigneur, ouais. Les shooters ont trop rentré. Puis le lendemain, écoute, je l'ai écouté et puis c'était vraiment dégradant. Je pense que c'est le mot, dégradant. Comment ça? Fait Ben, que, moi, je ne l'ai pas écouté. Là, tant que Écoute, ça. un, c'est pas... ça passerait pas. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, si on décide de le faire passer à un moment donné à notre 10e anniversaire, là. Mais non, on ne pouvait pas mettre ça en ondes. Là. Tout ce qu'on a travaillé depuis 1 an sur la qualité puis du podcast, écoute, j'étais bien trop chaud. Là. Toi, t'as pas chaud pantoute? Ben, moi, j'ai pris un shooter. Premièrement, ben, moi, tu me connais, je venais de me réveiller. Ouais. Donc, ben, j'avais passé une nuit au travail plutôt. Après, j'ai fait une sieste de 1 heure, puis après, je me dis, si je prends plus qu'un shooter, là, non, je tombe par terre. Finalement, ben, c'est le monsieur qui a passé une bonne nuit de sommeil qu'on a ramassé par terre. Oui, c'est ça. Puis Handsome, lui, il travaillait. Ouais. Donc, je pense qu'il a pris un petit verre de champagne, je suis même pas sûr. Non. Puis, même pas? Même pas de verre de chandail. Même de chandail. Un lapsus. Ben oui, un verre de chandail. Il n'a même pas vu son chandail en plus. Oui, il faut que j'y ramène. Là, et là, justement, Handsome n'est pas avec nous. On va le faire en 2 segments, ce podcast numéro 53. On est le 22 mars. D'habitude, c'est toi qui le dis. Ouais. Et le 23 mars 2021, c'était la première du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait drôle parce qu'on a l'impression qu'on se répète parce qu'on l'a fait la semaine passée. Mais écoute, l'idée, ça part vraiment de toi au début, v'là peut-être 2 ans, peut-être même plus. Tu m'avais approché pour que je commence à mettre des anecdotes, puis tu m'avais expliqué c'était quoi un podcast. Oui, en tant que tel, on voulait partir un podcast qui s'appelait... on voulait l'appeler Les Rois de l'arène. Donc, les Rois de l'arène du ring en tant que tel. On trouvait que c'était un beau jeu de mots. On t'avait présenté le projet. On a dit, Marc, OK, on va faire chacun des 5, 6, 7 minutes
de façon hebdomadaire. Donc, raconte une anecdote. Puis finalement, le projet, on devait le faire, mais est arrivée la COVID. C'était plus compliqué de tous se réunir. Finalement, on a dit, on va faire ça plus tard. Finalement, ça n'a jamais abouti. Mais l'idée première, c'était ça, de faire raconter des anecdotes. Et là, Patrice Maltais ramassait la balle au bon. Et il m'a... Je te dirais pas qu'il m'a harcelé, mais il me l'a demandé souvent. Ouais. Pourquoi qu'on fait pas un podcast, puis tout ça. Puis à un moment donné, comme n'importe quelle idée que tu laisses germer, j'ai accepté, puis je dis OK. Puis c'est là qu'on a contacté Chacal, David Saint-Martin, faire le logo qui est devenu Sim. Ouais. Parce qu'au début, j'avais jamais réalisé les 4 lettres que ça pouvait être un bon trademark. Là. Devenu Sim, tu veux dire nous. Nous sommes Sim. C'est ça. La nouvelle intro. Donc, c'est ça. Écoute, et les podcasts, c'est souvent Drénu qui me fait rire. Il dit tout le monde a un podcast. Oui. Il y en a beaucoup. Je crois que le nôtre est d'une très, très bonne qualité, très haute qualité, grâce à Pierre, avec les insertions qu'on met, les invités qu'on a. On va en reparler tantôt. Mais il y a une mode et c'est une question d'en profiter, d'être prêt et de se préparer pour qu'un jour, le Sim devienne une émission de radio. C'est encore le but, hein? Oui, c'est encore le but. On va se le dire franchement, le 91.9. Oui, exactement. Et moi, j'ai du stock pour au moins 1 an encore. Les gens... Je pensais pas que c'était pour arriver qu'on aurait 3 épisodes sur le même thème. Exemple, les gérants. Ouais. Exemple, les heels, les équipes. Tu sais, je pensais qu'on ferait un épisode, mais à un moment donné, quand tu as des invités et que c'est super... Il y a aussi la durée. Les premiers, des fois, on se rendait jusqu'à 1h20, 1h30. C'est trop long. On essaie de garder ça en bas d'1 heure, puis spécialement autour de 40-45 minutes. Mais c'était quelque chose. C'est comme initier le projet. On doit lever notre chapeau quand même à Patrice Maltais. C'est son idée de faire ça exclusivement sur ta carrière en tant que telle. Au départ, c'était censé être des anecdotes, mais qu'est-ce qui est le fun aussi avec le podcast, c'est que ça évolue. Ça évolue selon qu'est-ce que les gens veulent. Donc, est arrivé différents sujets comme les arbitres, est arrivé les gérants. Donc, plusieurs sujets sont arrivés comme ça, on the fly, comme on appelle. Mais ces sujets-là, JF, il y a toujours un lien avec ma carrière parce que, exemple, si tu prends les arbitres, j'ai appelé Earl Ebner, on l'a eu en entrevue. Il n'a pas voulu parler du Montreal Screwjob, mais quand même, il a été très généreux, oui, de participer. Et moi, je donne ce que moi, j'ai vécu. Quand on a fait, toi et moi, l'épisode sur les annonceurs du ring, je donne ce que moi, j'ai vécu, avec qui j'ai travaillé. Puis là, vous autres, vous rembarquez avec votre génération qui est différente de la mienne. Donc, ça part toujours de Marc Blondin, sa carrière, puis après ça... on ouvre la parenthèse. Exactement. On déborde, puis c'est parfait. On déborde, mais écoute, qu'est-ce qu'on fera pas aujourd'hui parce que t'aimes les podcasts en bas d'1 heure? On va se concentrer sur de respecter nos temps. Donc, présentement... puis de respecter aussi toutes les générations qui écoutent le podcast également. Ça, c'est le plus gros défi. Ça a été difficile quand même d'initier les plus âgés. C'est encore difficile. Le 49 ans plus comprend pas c'est quoi un podcast, un balado. Mais toi, est-ce que tu l'as compris de façon instantanée ou ça a été difficile aussi? Peut-être pas difficile, mais il a fallu que je fasse des recherches un peu pour comprendre c'était quoi... C'est quoi le buzz? Parce que les gens les plus âgés ne comprennent pas c'est quoi le buzz d'un podcast, même s'il y en a un. Tu viens, moi, j'ai fait faire des cartes d'affaires avec tous les logos des compagnies puis qui expliquent c'est quoi. Ouais. Dans le fond, c'est une émission de radio, une émission de communication sur un thème qui est la lutte, qui est également sur ma carrière, que tu peux écouter quand et où tu veux. Ouais. Fait que, comme moi, dans l'auto, je peux l'écouter. J'écoute du 83 Weeks with Eric Bischoff. J'ai écouté une couple de Jericho. J'ai écouté un sur Pat Patterson avec, comment il s'appelle, Bruce Pritchard. Fait que, tu sais, c'est d'éduquer cette clientèle-là, de les amener tranquillement et de grossir le chiffre.
ce qui nous amène au dernier point avant la première musique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pub. Publicité. Hey, tu t'es déjà amélioré depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Ouais, Tu hein? disais, on s'en va en pub. Non, Marc, il n'y a pas de pub, il y a de la musique. Non, je disais, on s'en va en pause. Oui, exact. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est une pause, mais une pause musicale. Musicale, ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est que chaque animateur, JF, Ansem et moi, on a choisi 2 musiques de lutteurs chaque. Qui seront la pause, qui feront la transition. Ouais. Mais ce que je m'en allais te dire, c'est que les épisodes, à 99% sont intemporels. Oui. Prends celle qui est une des plus populaires, celle avec que j'ai fait sur André le Géant, Jean Ferré. Les gens peuvent l'écouter dans 2 ans, dans 6 mois, dans 4 ans. Elle restera parce qu'elle parle du passé. Donc, elle est intemporelle. C'est pas un podcast que tu scrapes la semaine d'après. Tu peux le réécouter. Les gens qui arrivent, les nouveaux venus qui embarquent dans Sim peuvent aller sur différentes plateformes et écouter et ils ne seront pas déçus. C'est comme si on venait de le faire. Puis en plus, André le Géant, c'est intemporel, oui. Puis en plus, c'est mondial comme sujet. Donc, tu as rejoint des gens de la France du même coup. Oui, et au début, on a fait beaucoup de pubs en France, peut-être pas assez, mais on a passé justement sur des podcasts français. Ouais. Mais c'est un cheminement, puis moi, je suis content. L'important, c'est de garder le cap, de le faire d'une bonne qualité, d'avoir des bons sujets. Tantôt, après l'interlude musical, on va se parler justement des invités qu'on a eus. Ouais. Et on en a eu presque une moyenne de 1 par épisode. Ouais. C'est quand même quelque chose parce que ça a pris plusieurs mois avant qu'on embarque dans le mode invité. Mais avant qu'on parte en blitz musical d'une seule chanson, j'aimerais ouvrir une parenthèse, Marc. Un lutteur m'a beaucoup marqué et il s'agit de Scott Hall. Oui, c'est ça. On voulait partir avec ça, mais ce qu'on fera, c'est que notre segment, nous deux, on finira avec ça. Ah, ben c'est parfait. Parce qu'il est décédé la semaine dernière, puis on ne pouvait pas... c'est une autre raison pour laquelle on a recommencé le podcast. Si on est plugué, on ne peut pas faire faire fi de ça puis de ne pas en Ouais. parler. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment mentionner ce qu'il a fait, puis pour nous tous. Pour nous tous, Scott Hall, sûrement que vous avez connu également comme Razor Ramon, mais Scott Hall a vécu l'époque de la personne que tu as choisie comme thème musical. Bien sûr, parce que les grosses années de la WCW, World Championship Wrestling, ben il y avait Goldberg. Et quand la musique partait, puis le monde criait Goldberg, c'était bon. Alors on écoute la chanson thème, la musique thème d'entrée de Bill Goldberg. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Marc Blondin. Bienvenue à cet événement extravaganza haute surveillance. Vous présentant d'abord dans le ring, d'endroits inconnus, ne pesant rien, vraiment rien, les fake MC. Et ça dans l'allée, coming down the aisle de Montréal, Québec. Le poids lourd est le premier aspirant mondial au titre MC francophone, Frenchy, a.k.a. Jack Cartier, le plus fort de Montréal, Blanco. Blanco. Je kick des fat rhymes pour la base dans ton rap. Pour tout le monde en game trying to survive. On connecte nos sets, on place nos bêtes pour être des rap vets sur la planète. Goldberg. Ben, c'est qui qu'on a entendu après Goldberg, justement? Écoute, c'est un rappeur qui s'appelle Frenchy Blanco. Quand on travaillait ensemble dans le temps de TNA,
Lui avait produit son CD. Il m'avait appelé pour faire l'intro que tu as entendu. Puis je trouvais ça cool de la faire jouer parce que c'était, à un moment donné, c'était le fun d'aller en studio, qu'un groupe produise un album. Alors, je voulais le faire jouer un peu. Et ça m'amène, JF, à discuter des invités que le CIM a eu. Comme je le disais tantôt, au début des premiers épisodes, il n'y en avait pas. Et par la suite, on en a ajouté et on est rendu à 48 invités qu'on a eus. Puis on fait la 53e émission. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est d'être surpris par certains des invités. Il y en a 2 qui m'ont marqué, mais ce n'est pas nécessairement les plus légendaires parce que tu en as reçu des légendes style Gino Brito, Paul Leduc. Mais moi, c'est des collectionneurs. C'est un domaine que je connais un peu moins, mais qui me passionne en même temps. J'aimerais m'investir encore plus dans les collections sur la lutte professionnelle. Et Jean-François Leduc, Firestorm, ainsi que Novocaine, qui fait Novocaine. Les 2 collectionneurs que tu as reçus sur le podcast, ça m'a comme ouverte une porte pour que je sois plus intense dans ma passion sur la lutte professionnelle et de commencer les collections. Puis en plus de ces 2-là, il y a eu Vincent Lapointe, le collectionneur des ceintures. Oui. Il y a eu les gars de l'Europe qui collectionnent aussi. Alors, tu sais, et ça, c'est un des épisodes qui a marqué, était très populaire. Puis tantôt, on s'en parlait hors des ondes. Celui des questions à Marc a été aussi surprenant. Je ne m'attendais pas que ces épisodes-là auraient autant d'écoute. Fait que c'est pas dans le top 10, mais il se classe très, très bien dans le top 20-25 des 52 premières. Mais c'est ça, mais les questions à Marc, qu'est-ce qui est le fun, ça rejoint la lutte professionnelle tout court, tout simplement. C'est-à-dire, c'est l'interaction. Donc, qu'est-ce qui est le fun dans un spectacle, quand on va voir un spectacle de lutte professionnelle, c'est interagir avec le lutteur qui est sur le ring. Un podcast, c'est interagir avec les animateurs. Donc, c'est en plein ça, le but des questions à Marc, c'est l'interaction. D'après moi, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait partie des plus écoutés. Quand on parle des invités, moi, le mot qui me revient tout le temps, c'est générosité. Ouais. Un gars comme Bertrand Hébert, puis Pat Laprade, puis Kevin Raphaël, jamais ils ont dit non. Sont toujours présents. Je leur donne l'idée, ça te tente-tu? Oui. Il y en a qui sont venus une fois. On a eu quand même des lutteurs. On a eu Chris Sabin, on a eu Josh Alexander. On a parlé tantôt de Earl Ebner. Ouais. On a eu des gars qui n'avaient pas rapport à la lutte. Denis Fortin, qui dans le temps, était au 5 à 7 très, très populaire. Exactement. Puis en plus, Éric Rémy qui a fait partie de la lutte, mais pas tant que ça. Donc, qui viennent parler de son court passage comme annonceur de ring, ça m'a marqué quand même. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la part des Européens. Tu sais, Célian Varini, Laurent Del Prato, qui est devenu un ami, mais qui était producteur, promoteur de lutte en Belgique. Christophe Agius. Oui. Donc, tu sais, on y va du côté international. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est découvrir d'autres facettes des invités, style Jean Brassard. Ouais. Jean Brassard, avant d'être un commentateur, c'est un artiste de Broadway. Ouais. Il vit aux États-Unis, il vit à New York. Donc, c'est intéressant de connaître plusieurs facettes de nos invités aussi. Et parlant d'invités, il y en a qui ont eu des surprises parce que je pense à Raymond Rougeau. Il m'a donné un bon 20 minutes d'entrevue. Puis à un moment donné, on discutait de l'incident Dynamite Kid et son frère Raymond Rougeau. Et il ne se souvenait pas que j'étais là. J'étais on était 4. Il y avait Pat Patterson, Dynamite Kid, Jacques et Raymond. Mais moi, j'étais là live. Ouais. Puis il ne s'en souvenait pas. Donc, c'était un moment weird de l'entrevue. Et d'ailleurs, cette entrevue-là, il y a une section, un segment qu'on a gardé parce qu'on va revenir sur l'incident de Dynamite Kid dans l'année 2. Oh, wow! Puis ça, pour une parenthèse, là, je pense que la partie 2 de l'entrevue, c'est là que tu dis c'est moi qui ai arrêté la bataille entre les British Bulldogs et les Rougeaux. C'est bien ça? Tu l'écouteras pour une fois, tu vas voir que c'est pas ça que je dis. OK, d'accord. Dans les affaires de dernière minute, on en a parlé tantôt. Scott Hall, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Il faut en parler. On a fait la même chose avec Paul Orndorff, Monsieur Wonderful. Tu sais, il y a eu quand même
des podcasts de dernière minute, celui qu'on a fait, qu'on n'a jamais calculé comme tel, mais où je suis allé brasser ma bière. La Oui. Bit Up Messieurs. Alors, Liam, mon fils, qui avait filmé, puis on a fait un genre de petit podcast avec ça, là, qui était visuel, celui-là. Un peu aussi comme ton entrevue avec Chris Sabin. Oui, exact. Ouais, qui se retrouve, il y a des exclusivités aussi qui se retrouvent sur la page Facebook. Donc, c'est ça qui est beau. C'est pas uniquement un podcast qui est disponible sur YouTube, Encore, Spotify, Balado Québec, mais c'est disponible. Il y a certains extraits exclusifs disponibles directement sur la page Facebook du Sim. Puis toi, dans les surprises qui t'a vraiment... Puis quand je t'ai vu pleurer, ça m'a fait de quoi? C'est mon poème de la Saint-Valentin. Ah, ouais. Ça, t'as capoté, là. Moi, j'ai tripé bien raide. Donc, quand tu me l'as envoyé, c'est quand même un gros 5 minutes, mais c'est quand même 5 minutes intenses. Et, Mais moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup d'expérience comment parler aux femmes. Tu sais. Ah ouais? Ah ouais. Comment qu'on fait? Ah, gars, ça serait trop long. Numéro Pas toi, un. coach de vie. Ben oui, mais les coachs de vie, justement. Mais non, mais pour vrai, Marc, c'est qu'est-ce qui était beau dans ton poème? Il y avait un côté humoristique, entertainment. Mais sauf que c'est comme là que j'ai découvert que tu avais redécouvert toi-même ta passion pour la lutte professionnelle. Parce qu'à un moment donné, on le disait durant les podcasts, tu étais quelques années, tu disais, ah, OK, bon, ben, je prends un break. Oui, un bon 4-5 ans. Ouais. Mais le poème, ça a fait réaliser à tout le monde comme quoi, OK, c'était dans un but humoristique quand même, le poème, comme quoi que tu avais redécouvert quand même ta passion pour la lutte professionnelle. Ouais. Parlant de passion, tu as choisi quoi comme musique? Mais moi, j'étais un passionné de Hulk Hogan. Oui. Pour vrai, là, je m'en cache pas, c'est mon lutteur préféré. Il y en a qui diront que c'est pas le meilleur lutteur. Pour moi, oui. Pourquoi? Bonne question, Marc. Parce que c'est le lutteur que j'ai vécu dans mon enfance, qui était le super-héros en rouge et en jaune, qui a soulevé André le Géant. Et ensuite, quand j'étais adolescent, il est devenu un heel, il est devenu un méchant, il a formé un des meilleurs clans, la NWO, avec entre autres Scott Hall et Kevin Nash. Donc, vraiment, Hulk Hogan, j'ai suivi sa carrière tout au long. C'est mon lutteur préféré. Et voici ma meilleure toune de Hulk Hogan, interprétée par Jimi Hendrix. Alors, Jimi Hendrix, et vous écoutez ça au Sim. Avec Kelly dans le tapis toute la nuit. Oh que oui! Alors, mesdames, messieurs, c'était vraiment ma chanson préférée de l'époque de la WCW NWO. Et quelle entrée c'était Hulk Hogan, la NWO, ainsi que Dennis Rodman. Quand il C'était faisait incroyable. sa air guitar. Ah, ouais. With the edge of my hand. Ah, il était incroyable, Hulk Hogan. Il était motivé par cette chanson-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai choisi la chanson. Premièrement, je n'étais pas un fan de ce style musical-là à ce moment-là. Puis c'est vraiment la WCW qui m'a permis de découvrir Jimi Hendrix et ce style musical. Quel grand, talentueux guitariste Jimi Hendrix et quel grand lutteur Hulk Hogan, je le répète. Tout un intro. ça. Hey, mais qu'est-ce qui... toute une intro aussi, parce que les plus grands ont quoi? Ben, ils ont de la marchandise. Hogan, il y en a eu en beaucoup, mais toi aussi, tu en as beaucoup. Ben, écoute, Sim nous a permis de... À un moment donné, on a commencé à faire un T-shirt Sim avec le logo, comme on a parlé, qui était fait par David Saint-Martin. Puis à un moment donné, avec mon beau-fils, le fils de mon épouse, Vincent, je parle de ça, j'aimerais peut-être ça avoir un site, une boutique en ligne. Fait que ça n'a pas été facile, mais là, c'est mon fils Liam qui s'en occupe. Alors, on a sorti ça, sim.shop. Le gros problème qu'on a, c'est les frais de livraison. Ah. Parce qu'on n'est pas, encore rendu au même niveau que Amazon Prime. C'est sûr. Alors, il reste ça que c'est un petit peu compliqué, mais je l'ai envoyé notre ami David Jouan. J'ai fait des envois. Chris Ajus l'a acheté. Donc, on envoie partout, Oui. en Europe, partout. On a, écoute, sur sim.shop, les deux derniers ajouts, on ne l'a pas finalisé encore. Il y a ton T-shirt, la légende vivante. Oui. Et il y a celui de Handsome qui Il est beau, s'appelle lui. Incroyable, qu'on a eu lors de la première tentative Oui. de ce podcast-là. Oui. Ma blonde, elle dit, c'est quoi que tu as dessus en avant? Ouais. C'est du vomi, ça. Hey! Mais sais-tu où il est le mien?
à quelque part dans un conteneur à déchets. Pourquoi? Parce que je t'ai soulevé à un moment donné, tu me l'as déchiré. Pour de vrai? Oui! Non. Oui, je te le jure. Ah, ouais. Je ne vais pas t'en parler pour voir ta réaction live durant le podcast. Eh, boboy. Mais tu m'as tiré par le chandail pour te lever. Puis, comme Hulk Hogan, mettons. Ah, Ouais. Mon chandail a déchiré. Eh boy! Mais Liam Blondin va s'occuper du sim. Juste un truc entre toi et moi. Là. Pour le motiver, sais-tu comment faire? Si, mettons, il n'est pas capable de quelque chose, tu as juste à dire « Ah, pourtant, Michel Le Tourneur serait capable, lui. Ah, Ça oui? le motive. Ouais. OK, je vais l'utiliser. Fait que, écoute, des choses qu'on peut retrouver, des items. On a des écussons, des autocollants, bien sûr, les vêtements, des masques, des tapis de souris, des lanières, des verres à bière, verres à vin, verres à whisky. Il y a plein de choses qui se rajoutent sur sim.shop. Et malheureusement, il y a le T-shirt de la bière qu'on retrouve, la Bédard Bessieux. L'original. Oui, mais malheureusement, on ne peut pas retrouver la bière là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la brasserie Noire et Blanche, installée à Saint-Eustache, Ouais. sur la Rive-Nord, revient dans les prochains jours avec la deuxième cuvée de la Bédard Bessieux. La même bière, Même saveur. surette aux cerises, Bon. que j'adore. Mais ils ont eu une bonne idée, JF. Ils m'ont dit pourquoi qu'on ne ferait pas plusieurs étiquettes pour la même bière? Ah, ils ont eu je pensais que c'était ton idée. Non, c'est leur idée à eux autres. C'est qui le propriétaire? Yann là-bas? Lamoureux, un Yann. des propriétaires. Ouais. Puis le gars du marketing, Daniel Essiandre. Ils m'ont lancé l'idée. Là, j'ai contacté le graphiste Claude Meloun, Ouais. Claude Malouin, qui est celui qui a fait la première étiquette avec, tu te souviens, Ah oui. le géant ferré à côté de moi. On sur lui le a parlé ring. d'ailleurs au podcast ici. Oui, là. c'est Ouais. un des invités. Ouais. Et il y a d'autres, il va revenir dans le futur aussi. Fait qu'on a sorti 11 nouveaux dessins. On garde celui de André le Géant et il va y avoir 11 nouvelles étiquettes. Donc, quelqu'un qui veut collectionner les 12 étiquettes de la Bédard Bessieux aux surettes aux cerises. Et puis, je viens de te montrer les dessins. Tu les Ouais. as vus pendant la pause. Oui, bien, on les reconnaît tous. C'est le talent de Claude Malone, d'ailleurs. On reconnaît vraiment d'un coup d'œil, même caricaturellement parlant, Ouais. chacun des lutteurs. Je t'énomme. On a déjà parlé d'André le Géant, Bam Bam Bigelow, Ted DiBiase, The $1 Million Man, Jake the Snake Robert, woo! Ric Flair, Brutus the Barber Beefcake, Roddy Piper, Hacksaw Jim Duggan, ho! Bundy, King Kong Bundy, Oui. Hulk Hogan, bien sûr, Macho Man et le Ultimate Warrior. Très bon choix. Alors, 12 étiquettes pour la Bédard Bessieux. Ça va être disponible dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais on avait parlé de la sortir avant le mois d'avril. Donc, c'est vraiment... Mais est-ce que ça va être plus facile? Parce que c'était difficile, c'était en quantité limitée la dernière fois. là. Oui, mais là, il y a même une boutique à Paris qui en a commandé. Ah oui? Parce qu'il y a de la demande là-bas pour la bière québécoise. OK. J'ai communiqué avec eux et ils vont placer la commande pour avoir de la Bédard Bessieux à Paris. Alors, c'est vraiment incroyable. Et notre dernier segment, avant d'aller à ta prochaine tourne, je veux remercier des partenaires, des gars qui ont... Ben, des gars, y a-tu des filles là-dedans? Qui ont mis des sous, qui ont commandité un peu pour nous aider à passer à travers de la première année. Il y a eu Garage Martin-Henry, la Shop à pâte, comme dirait Hanson, Normand César. Le couteau tranché de mon ami Mario, Pneus et Mag Côte-Saint-Louis, Transforme Exact Alain Brochu, IG Gestion de patrimoine qui m'ont backé toute l'année, La Gare Barbier, Renault Condo, le célèbre poteau, et Sécurité Eldemers et Fils. Roger, qui est un ami d'enfance avec qui j'avais commencé à faire de la radio. Fait que c'est un peu ce qui se passe du côté commercial. Ouais. On va sûrement avoir d'autres choses qui vont s'ajouter dans la prochaine année, dans l'année 2 du CIM. Mais moi, c'est surtout la bière. Je suis un grand fan de microbrasserie québécoise. La Noire et Blanche fait partie de mes microbrasseries préférées. J'ai bien hâte. Parce que moi, je l'ai eu par hasard, ta bière.
dans un dépanneur à Belleuil. Ouais, Si- tu m'avais envoyé une photo. Oui, exact. Si j'avais pas eu l'opportunité de m'arrêter à ce moment précis-là, parce que j'ai pas d'affaire d'envie d'être dans un dépanneur à Belleuil, j'aurais pas eu l'occasion d'y goûter parce qu'il y en avait nulle part ailleurs. Donc, tant mieux qu'il y ait une deuxième batch, comme qu'on dit. Ils ont fait 90 caisses qui se sont vendues rapidement. Ils en ont gardé un peu en fût parce que là, vous pouvez aller manger à la noire et blanche. C'est vraiment hot. La terrasse, c'est débile. Elle est chauffée en plus. Faudrait y aller ensemble. Ah oui. Ouais, et la semaine prochaine, Puis- ma blonde est partie, on y va. Puis la générosité de Yann, là, incroyable. Hey, incroyable, je peux même pas réserver. Non? Non, même sa mère peut pas réserver. Ah oui, Fait que, c'est full. Ah, la générosité, il n'y en a pas pour ça. Ah, non, Puis il n'y a pas de passe-droit. Puis t'attends, s'il y a de quoi, t'attends 1 heure dehors. Puis oui, on est loin de ce qu'on avait avant quand on était des vedettes. OK. C'est quoi ta prochaine tune avant qu'on aille à ton segment de Scott Hall? Ben, tout simplement, moi, c'est une chanson que j'ai chantée un peu partout, à 3-4 spectacles live avec celui que j'appelle mon grand Chris de chum, Louis-Michel Lelièvre. On fait des voyages de lutte avec Jeff Batters également. La toune de Chris Jericho, c'est un phénomène. C'est un phénomène que la foule chante la chanson du début jusqu'à la toute fin. Chris Jericho a sa propre croisière. Il organise des bateaux de croisière, un peu comme AC/DC faisait à une certaine époque. Et c'est parti de là. Donc, les gens sur le bateau de croisière ont chanté la tune de Jericho. Les gens autour du monde se sont dit, on veut avoir du fun, nous autres, avec. Moi également, j'ai voulu avoir du fun. 2.0 sont venus ici à la IWS à Montréal tout récemment. Ils font partie maintenant du clan de Chris Jericho et ils sont entrés sur la tune de Chris Jericho et tout le monde au MTLUS chantait. Et d'ailleurs, je vous invite à chanter avec nous la tune Judas de Fuzzy. Voici le thème de Chris Jericho au Sim. You are beautiful on the inside. You are innocence personified, and I will drag you down and sell you out. Run away. I am cold like December snow. I have carved out this soul made of stone, and I will drag you down and sell you out. Embraced by the darkness and losing the light, encircled by demons I fight. What have I become now that I've betrayed everyone I've ever loved? I pushed them all away, and I have been a slave to the Judas in my mind. Is there something left for me to save in the wreckage of my life? My life, I become man. I become man. Judas in my mind. I become man. I become man. Judas in my mind. Judas in my mind. All this guilt is a heavy cross. There is blood on the path I walk, and each step I take is haunting me. Embraced by the darkness, I'm losing the light. Encircled by demons I fight. What have I become now that I've betrayed everyone I've ever loved? I pushed them all away, and I have been a slave to the Judas in my mind. Is there something left of me to save in the wreckage of my life? My life, I become man. Judas in my mind. I become man. On est de retour au Sim, le soyez-y, mesdames, messieurs, pour ce spécial premier anniversaire. Mais il est arrivé une nouvelle qui a assommé les fans de lutte la semaine dernière.
Scott Hall qui est entré à l'hôpital pour une opération, je pense que c'était pour la hanche. Son cœur a arrêté 3 fois et finalement est décédé. Ouais. Scott Hall, tantôt on en parlait pendant la pause, JF et moi, c'est son vrai nom. Et il a exactement 4 mois plus âgé que moi. Il est né le 20 octobre 1958. Et ça l'a, écoute, Ça frappe. ça l'a frappé. Oui, oui. Mais- Et une chose que je voulais dire avant que, JF, tu me donnes ton input sur Scott Hall, mais il était dans ma liste des possibles invités Ah ouais. dans les légendes que je voulais inviter à Simmania. Alors, ça donne un choc, surtout qu'il est de mon âge, là, aïe aïe. Surtout que dans les dernières années, il s'est repris en main Ouais. grâce à Diamond Dallas Page, au Ouais. DDP Yoga. Sa carrière à Scott Hall m'a marqué en tant que tel parce que c'est rare qu'on voyait. Ben, en 1992, je crois, quand il a commencé avec la WWF, il était avec la WCW avant. Mais moi, je l'ai vu pour la première fois à la WWF vers 1992 avec son personnage de Razor Ramon, Hosing Machismo, le bad guy. Puis il était legit, il était légitime, cool comme personne en tant que tel, comme individu et en tant que lutteur. Il fallait le faire parce qu'on pouvait. On lui a quand même imposé une gimmick. Je crois que c'est Vince McMahon qui a été inspiré par le personnage de Al Pacino dans Les Affranchis. Say hello to my little friend. Puis c'était Say hello to the bad guy. Puis ça fitait solide avec Scott Hall, le personnage de Razor Ramon. Et ensuite, il a évolué. Il a connu une grande période à la WWF. Il y a un certain débat. Tout le monde se demande c'est qui le plus grand champion intercontinental de tous les temps. C'est le Honky Tonk Man! Qui s'auto-proclamait, là, on s'entend. Mais ça peut être le cas aussi parce non, que... mais non, non, mais je veux dire, il a mis en valeur le titre Honky Tonk Man. Tout comme Razor Ramon a mis en valeur la ceinture du championnat intercontinental. Quel beau combat il a eu avec Shawn Michaels à WrestleMania 10, le combat de l'échelle. C'est lui qui a gagné le combat. Il a fait passer ce type de combat-là à l'histoire. Et c'est la norme maintenant, le combat de l'échelle entre Shawn Michaels et Razor Ramon pour le futur. Moi, je suis arrivé à la WCW quelques mois après son arrivée à titre de Scott Hall. Et par la suite, on sait tous l'histoire. Il a présenté I'll Have a Big Surprise. Ouais. Il a présenté Kevin Nash, Ouais. son bon ami, qui lui aussi a été dévasté par la nouvelle. Ouais. Et moi, j'ai commencé pour les Europes à Canal+ en janvier 97. Et je pense que la NWO, c'était... lui est arrivé au mois de mai, Scott Hall seul. Après ça, il y a eu... Donc, à l'été, la NWO a pris son envol et il était le premier arrivé. Ouais. Après ça, il y a eu Nash. Après ça, il y a eu Hogan, Hollywood. Et il y a eu à un moment donné aussi... Six, ouais. donc X-Pac. C'est plus tard. X-Pac, puis il y en a eu bien d'autres, mais Ouais. c'est sûr que quand il est arrivé, l'impact qu'il a fait, moi, je le suivais moins à titre de Razor Ramon. En tant qu'animateur et surtout en tant que fan de lutte, je l'ai découvert à la WCW pour la NWO. Et c'est encore aujourd'hui la NWO. Tu vois des T-shirts encore partout. On parle de plus de 25 ans que c'est arrivé. Ouais. Et l'impact qu'ils ont fait, ces gars-là, ça a été quelque chose dans sa carrière. Majeur, parce que quand tu parlais, quand il a débuté à la WCW, quand il a débuté seul, son contrat venait à peine de se terminer avec la WWF. Kevin Nash avait quelques semaines de délai. Je pense que c'est deux ou 3 semaines de différence avec Scott Hall, point de vue contractuel. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé un peu plus tard. Mais Scott Hall, quand tu parlais de ça, tout de suite, j'ai eu la phrase qui a dit en tête « You people, you know who I am, but you don't know why I'm here. » C'est ça qui marque. C'est ça qui m'a marqué de Scott Hall, c'est qu'on se rend compte qu'on se rappelle de tout
dans les moindres détails, qu'est-ce que les plus grands disent, qu'est-ce que les plus grands font dans la lutte professionnelle. Et Scott Hall, c'est un de ceux que je me rappelle de beaucoup, mais beaucoup de ses promos. Et j'ai lu beaucoup. Je viens de terminer un livre d'à peu près 600 pages qui s'appelle Nitro. C'est vraiment incroyable les détails qu'il y a là-dedans. C'est un des meilleurs livres, encore meilleur que celui de Bischoff. Ah ouais. Puis Bischoff le dit lui-même. Et quand il a fait cette promo-là que tu viens d'imiter, Ouais. ça allait amener des actions en justice Ouais. parce que juste son timbre de voix faisait en sorte que pour les gens de la WWF, ben, il imitait, il faisait son personnage de Razor Ramon Ouais. sans le nommer. Alors, ça a fait une guerre. Mais c'était C'est une guerre. c'était le but de la chose. Ben oui, c'est sans sûr. l'avouer, la WCW, Eric Bischoff, c'est ça qu'il voulait faire. C'est-à-dire, OK, on amène la WWF en guerre ici sur notre propre territoire. Là. Donc, ben, c'était du génie quand même. Puis, c'était au Great American Bash qui est arrivé par la suite en 1996 qu'Eric Bischoff, fallait qu'il pose la question directement à Kevin Nash et Scott Hall. Il lui a carrément demandé, aux deux, est-ce que vous travaillez encore pour la WWF? Les deux ont répondu non. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert que c'était les deux qui partaient en guerre contre la WCW. Les Outsiders. Oh que oui, puis le Razor's Edge est devenu le Outsider's Edge. Vraiment, c'était un duo formidable, comme tu disais, avec Hulk Hogan à Bash at the Beach 96 qui est venu joindre le groupe. Là. Puis comme tu as parlé toi aussi, c'est un gars qui a vécu avec ses démons Ouais. pas mal toute sa vie. Il y en a eu des histoires qui menaient, qui étaient chauds, qui étaient sous l'influence de médicaments ou de drogues. Mais les dernières années, comme tu as mentionné, avec DDP, Diamond Dallas Page, avec ses amis, il était redevenu une personne qu'on avait le goût de côtoyer. Oh oui. Et puis, c'est dommage que ça s'est terminé comme ça. J'y ai parlé une fois. C'était un party après WrestleMania. J'ai eu la chance d'y être grâce à Pat Patterson. Puis j'y ai parlé à peine 2-3 minutes. Mais juste le fait que Scott Hall me parle directement, puis on parlait de tout, mais pas de lutte. Là. On parlait de voyage, on parlait le fait que je connaissais Pat Patterson, donc on parlait de quoi? On parlait de croisière. Ouais. Donc j'ai parlé de croisière avec Scott Hall, puis il était allumé quand j'y parlais, et c'était ça, Scott Hall dans la vie de tous les jours, paraît-il, parce que lorsqu'il allait dans des spectacles indépendants, quand il était booké, il paraît qu'il regardait chacun des combats. Donc, il n'hésitait pas à regarder le spectacle. Puis, c'est ça qui fait qu'on devient un grand homme, un grand artiste, un grand performeur, c'est-à-dire prendre le temps pour les autres. Scott Hall, il paraît qu'il était 100% dédié au sport de la lutte professionnelle. Est-ce que tu savais qu'il est derrière l'idée du Sting Crow? Oui. C'est lui qui Ouais. j'ai lu ça dans le livre, là. C'est lui qui a amené, qui a peaufiné ça Ouais. avec Sting. Donc, il était très généreux aussi, parce que ça n'avait pas rapport avec lui. Ben oui, tu sais. tout à fait. C'est parce que Sting ne voulait plus se bleacher les cheveux. Donc, en tout cas, selon qu'est-ce que j'ai entendu parler. Puis, Scott Hall, Sting se demandait comment incorporer son maquillage avec une nouvelle couleur de cheveux. Et finalement, Scott Hall est arrivé avec l'idée du Crow Sting. Puis vraiment, encore aujourd'hui, Sting utilise le même personnage, puis ça pogne encore aujourd'hui grâce à l'idée créative de Scott Hall. Et d'ailleurs, plusieurs personnes se sont demandé pourquoi que personne n'a fait appel à Scott Hall dans les équipes créatives de lutte professionnelle. Il était 100% focus sur le produit en tant que tel. On pouvait le voir avec son Mais personnage. il y a des gens qui peuvent amener des bonnes idées quand ils n'ont pas la pression d'amener oui, des bonnes idées. ça, c'est sûr. Là, ça m'intrigue. Je veux savoir quelle musique tu as choisi. Parce qu'on parle de Scott Hall, de Razor Ramon, mais c'est ton choix musical pour aller à notre dernière interlude en musique. Choix difficile, Marc. Choix très, très difficile parce qu'il y a 2 tunes que j'aurais aimé qui passent, mais j'en ai choisi une des 2 parce qu'il faut faire des choix. La tune de Razor Ramon a marqué les années 90 pour moi, le début des années 90 à la WWF, mais j'ai choisi celle de la NWO parce que c'est vraiment, entre les 2 personnages, c'est vraiment Scott Hall qui m'a le plus marqué chez Scott Hall en tant que tel, vu que c'était son vrai nom. Donc, on va écouter cette chanson-là sur le Sim, mais j'aimerais conclure. J'aimerais
avant la chanson, dire quelque chose qui a été dite par Scott Hall au Temple de la Renommée lors de son introduction, lors de son intronisation. Hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Ouais, vraiment, tout un choix de musique. Chanson de la NWO, là, c'est incroyable. C'est quelque chose. La chanson de la NWO m'a marqué. Pourquoi? Parce que je l'écoutais embrouillé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Marc, il y avait des postes qui étaient embrouillés quand on était plus jeune, qu'on pouvait regarder les pay-per-view, mais entendre le son, mais l'image était brouillée par les câbleaux distributeurs. Je me souviens de ça. Moi, j'enregistrais les événements payants de la WCW juste pour écouter la chanson de la NWO. Débile. Autre temps, autre mœurs. C'est sûr. On est à la conclusion, JF, de l'épisode numéro 53. Épisode premier anniversaire du CIM, avec bien sûr un aparté parce qu'il fallait à tout prix parler de la carrière de celui qui sera légendaire, Scott Hall. Et la semaine prochaine, ça va être avec ton collègue Handsome JF. L'incroyable. Que je vais poursuivre. Premièrement, je veux avoir son input à lui de Scott Hall, vu que c'est un lutteur, lui, contrairement à toi puis moi. Mais il faut dire quelque chose, c'était pas prévu que ce soit en deux parties, c'était prévu que ce soit en une seule partie, en studio, moi, toi, Handsome GF. Mais par contre, là, on a tellement de sujets à propos du premier anniversaire du CIM qu'on n'a pas le choix. On a décidé ça durant la chanson de la NWO. Ça se fera la semaine prochaine. Il y aura une deuxième partie pour le premier anniversaire du CIM. Et dans cette deuxième partie-là, on va parler des chiffres du CIM, les données. On va parler des gagnants. Parce qu'on a eu énormément de participation sur sim1958@gmail.com. Donc, on va donner certains commentaires qu'on ne les nommera pas tous. On va donner pour 10 heures, mais on en a choisi une dizaine et on pourra donner le nom des autres gagnants. Ça, c'est un de mes moments forts durant le podcast. Le 10 minutes de commanditaire de Marco Estrada. Incroyable. Et on va parler, il va arriver quoi dans la deuxième année? Donc, la suite du CIM. Et on va surtout, pas surtout, mais on va parler de l'événement CIMmania 1 qui aura lieu le 18 septembre prochain sur la Rive-Nord. OK, donc, on va conclure, mais on va conclure pour de vrai avec ça. Là, c'est un scoop qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas la date. Maintenant, c'est le dimanche 18 septembre 2022. Exact. À quel endroit? C'est à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Ça va être plus qu'un gala de lutte. Ça va être le lancement du livre, ça va être un invité spécial et l'événement de lutte qui va être animé live dans la salle. Ah, ça, j'ai hâte. Mais j'en garde un peu pour Handsome, là. Ah, OK, écoute, on va être attentif la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous sommes quelle date, Marc? On va être rendu déjà le 29 mars. Tabarouette, le printemps va être vraiment amorcé et je pense que ça sent
Ça sent le pay-per-view de Impact. Là. Ça, j'ai hâte de vous écouter aussi. Alors, plusieurs choses s'en viennent durant la prochaine année. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pendant la première année du CIM. L'anniversaire se poursuit la semaine prochaine. Mon nom est Jean-François Kelly. Comment on dit ça déjà? Soyez-y, mesdames, messieurs.